Gloire à ton nom, Seigneur. Nous disposons nos cœurs. Saint-Esprit, conduis-nous pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer notre texte biblique. Et ce texte, c'est donc dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. C'est ce texte de base sur lequel le Seigneur est en train de nous parler de beaucoup de choses, mais principalement, le Seigneur nous parle des souillures, la purification des souillures, et aussi, nous avons compris que c'est la sanctification. Chers frères et sœurs, la purification ou la sanctification est au cœur de notre relation avec Dieu, parce que Dieu est saint. On ne peut pas marcher avec lui, on ne peut pas demeurer avec lui, on ne peut pas vivre avec lui si on ne se sanctifie pas. Et donc, pour cela, nous voyons donc que la doctrine, l'enseignement sur la sanctification est donc aussi l'enseignement, je dirais mieux même le plus important de la Bible. Parce que Dieu est saint, tu ne peux pas marcher avec lui sans que tu ne te sanctifies. Et c'est pourquoi aussi le Seigneur, lorsqu'il sanctifie une personne, il incorpore, il emmène cette personne, il la place dans la famille de Dieu, donc la famille des saints. Et c'est pourquoi il est dit aussi à plusieurs reprises dans la Bible, soyez saints, et on nous appelle les saints, parce que tout simplement, l'une des premières choses que le Seigneur accomplit, c'est la sanctification. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons déjà touché beaucoup de points sur ce texte. Et nous sommes en train donc de beaucoup parler sur les souillures, les types de souillures. Mais nous savons que ce texte nous rappelle d'abord que Dieu nous a fait des promesses. Parce que Paul dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Lorsque l'apôtre fait mention du verbe achever, ça veut dire qu'il y a un début, il y a un parcours. Et cela nous renvoie ou nous rappelle la course ou la marche chrétienne. Il faut que nous aussi nous achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Plus nous avançons vers l'avènement du Seigneur, plus nous devons nous sanctifier. Nous devons rejeter toute souillure. Je vous assure, chers frères et sœurs. Et ce texte, nous l'envoie encore ce matin. C'est l'apôtre Jacques qui nous parle. Il dit ceci dans Jacques chapitre 1 verset 21. Il dit, c'est pourquoi rejetons toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Voilà, en tout cas ce texte nous montre que la parole que nous recevons, l'objectif ou le but de la parole, c'est de sauver nos âmes. Pourtant ceux à qui l'apôtre est en train de parler, ce sont des chrétiens qui sont déjà sauvés par grâce. Mais pourquoi parle-t-il encore que non pour sauver vos âmes? Donc le salut, c'est tout un mystère. Et il commence lorsqu'une personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Dans cette première étape, Jésus ne sauve par grâce. Il voit seulement la foi. Si par la foi, il te sauve. Mais le mot sauver dans la grâce ou bien le salut, c'est la grâce que Dieu te fait pour te prendre et te considérer comme un enfant de Dieu. Et quand on parle encore de sauver, comme Jacques est en train de parler, ici maintenant c'est la fin. Parce que le salut a un début, a un parcours et aussi a une fin. La fin, c'est-à-dire que tu dois achever ta course dans la foi. Pour que maintenant tu quittes la terre pour entrer dans une autre dimension qu'on appelle la dimension céleste. C'est-à-dire que nous sommes sauvés par grâce. Mais nous sommes encore sur la terre où il y a des tentations. Maintenant, le signe que tu auras au ciel, le signe que tu vas avoir le salut donc l'apôtre de parler pour entrer au ciel,
c'est bien finir le salut, la vie chrétienne. C'est marcher de manière droite. Et c'est ce que la sanctification nous enseigne. Jésus a fait le premier pas. Parce qu'aucun de nous ne pouvait se sauver par lui-même. Maintenant qu'il nous a sauvés par grâce, il a même accepté de se livrer, de souffrir sur la croix de Golgotha. La condamnation était vraiment difficile. Aucune créature ne pouvait accepter cette condamnation. Jésus s'est livré. Maintenant qu'il t'a délivré de la perdition, il te dit marche maintenant sur la voie droite. C'est cette marche-là qui doit s'achever dans la crainte de Dieu. Donc quand il parle, il dit que c'est pourquoi rejetons toute souillure et tout excès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il y a deux parties dans ce texte. La première partie, c'est d'accepter de rejeter toute souillure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et remarquez qu'il joint la souillure avec tout excès de malice. Je vous avais rappelé que la parole n'est pas contradictoire. Ce qui est dit dans chaque là, assurément aussi un autre apôtre l'avait déjà dit d'une autre manière. Et si vous lisez Pierre aussi, Pierre on a parlé. Mais si nous remontons encore à Paul, Paul aussi on a parlé. Je vous en supplie, chers frères, la vraie vie avec Dieu, c'est une vie dans laquelle nous nous sanctifions, nous nous abstenons, nous rejetons ce qui est souillé. Et Jacques nous en dit long ici. Première chose, si tu veux que la parole que tu écoutes qui est plantée en toi puisse te sauver, si tu veux que la parole au dernier jour de ta vie, ta parole te fasse rentrer au ciel, maintenant que tu vis sur la terre, tu dois prier le Seigneur pour que tu rejettes toute souillure et tout excès de malice. La malice par définition veut dire la méchanceté. C'est aussi une tournure d'esprit de la personne qui prend plaisir à s'amuser aux dépens d'autrui. Ces deux éléments définitionnels, chers frères et sœurs, c'est ce que nous vivons actuellement. Là, il y a tellement la méchanceté. Le prochain ne veut plus aider aussi son prochain. Même quand il a quelque chose. Aujourd'hui, partager même quelque chose à une autre personne, ça devient difficile. Parce que la puissance des démons qui étaient du temps de Noé sont en train d'animer les gens. Même partager, donner à Dieu qui nous donne le sou de vie, les gens deviennent réticents, les gens commencent à raisonner. Chers frères et sœurs, si nous remontons dans la vie de Paul, dans son épître aux Éphésiens, nous voyons les éléments qui constituent la malice. Tout ce qui rassemble ce qui n'est pas bon là. Et donc dans Éphésiens chapitre 4, nous pouvons prendre à partir du verset 29. Tous ces éléments montrent les souillures que les gens peuvent avoir en eux. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. En tout cas, parfois je me dis, comment je vais faire toute la journée sans pourtant sortir une mauvaise parole? Seigneur, vraiment garde ma bouche. Le psalmiste a dit, mets une garde sur la porte de mes lèvres. Donc première chose, si tu veux réussir, si tu veux que les choses marchent dans ta vie, tu dois vraiment tenir ta langue en bride. Parce que Jacques a dit, si quelqu'un sait maîtriser sa langue, il sait savoir que je peux parler avec réserve, je peux parler avec modestie, je ne dois pas aller au-delà. Si tu commences à maîtriser les paroles qui sortent de ta bouche, chers frères et sœurs, Jacques dit, c'est un homme parfait. Est-ce qu'on
qu'on part clamer le Seigneur. Donc, le premier piège dans lequel le diable plonge les gens, c'est le péché de la langue. Pourquoi? Parce que le diable sait que Dieu avait déjà parlé que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est-à-dire, si tu sors une mauvaise parole, c'est Dieu en train de te détruire toi-même. Ce que tu sors en mal reviendra sur toi. Maintenant, compte un peu le nombre de fois, le nombre de jours, le nombre de temps où tu sors les mauvaises paroles. Les mauvaises paroles vis-à-vis des autres. Les mauvaises paroles vis-à-vis de toi-même. Ah, la foi quoi? Que je meurs pour moi. Parce que ça ne marche plus. Mauvaise parole. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Mauvaise parole. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est là où il y a le problème. Mais en tant que chrétien, Paul nous conseille. Il dit, s'il y a lieu quelques bonnes paroles, tous les jours de notre vie, nous devons prier le Seigneur pour que nous sortions des bonnes paroles. Que veut dire une bonne parole? Comment comprendre une bonne parole? C'est une parole qui édifie. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Une bonne parole, c'est une parole qui instruit, qui enseigne l'autre à bien faire ou à faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Est-ce que toi, dans ta vie, tu donnes des bonnes paroles aux autres pour que ceux-ci puissent vraiment faire des choses qui soient agréables aux yeux de Dieu? Deuxième signification signification de la bonne parole, c'est que la bonne parole communique une grâce à ceux qui l'entendent. C'est-à-dire ceux qui t'entendent doivent dire ah merci Seigneur. Un jour, je causais avec mon oncle. Je lui ai dit, à l'époque, on n'était pas vraiment ancré dans le Seigneur. J'ai dit, oncle, vraiment, il faut me bénir. Parce que dans les familles, c'est ce qu'on croit, que si tu dis à l'oncle, quand tu vas déclarer une parole, tu seras béni. C'est vrai aussi, si l'oncle parle, tu peux être béni. C'est vrai. S'il parle aussi en mal, tu peux être maudit. Mais maintenant, notre oncle là, notre papa, ça devient maintenant Jésus-Christ. Il ne faut plus compter sur les paroles des autres. Il faut compter sur la parole de Christ. Alors j'ai dit, l'oncle, vraiment bénis-moi. Comme vraiment j'ai besoin que tu me bénisses. Il dit, quelle bénédiction tu veux que je te donne? Il dit la vraie bénédiction. Tous les jours de ta vie, quand tu te rencontres avec les gens, fais du bien. Et quand tu fais du bien, quand les gens te diront merci, c'est là où la bénédiction va se manifester. J'étais encore petit, mais j'ai gardé ça. Que quand tu fais du bien aux gens, quand on te dit merci là, c'est la bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, donc Paul nous montre que nous devons parler, dire des bonnes paroles. Ensuite, au verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dieu nous a donné son Esprit Saint afin que le Saint-Esprit nous prépare pour être enlevé, pour aller au ciel. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour parler seulement en langue ou bien voir seulement les dons. Non. Parce que ceux qui ont des dons spirituels pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Moi je vois des choses. Non. En dehors des dons spirituels, le Saint-Esprit a un rôle aussi de sainteté, de sanctification. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit que le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous
vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Moi, quand j'ai compris ce texte-là, je ne peux pas être paniqué d'une personne qui a des dons spirituels. Et moi, pour croire à une personne qui a des véritables dons spirituels authentiques, je dois voir la personne sanctifiée. Ce n'est pas tu donnes des prophéties, mais tu es dans le péché dans la... Non, ça c'est quel Saint-Esprit qui est en toi pour ne te donner que des dons manifestés. Non. Le véritable Saint-Esprit, quand il se manifeste en toi, il va t'enlever du péché pour t'emmener à la sainteté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi vous voyez dans les Bizinga, le papa de Kizinga, le mari, il a sa bière. Où elle a sa bière, elle boit et elle prophétise. Oh, il est fort vraiment. Quand tu dis quelque chose, c'est vrai. On peut te dire quelque chose qui est vrai, mais derrière le diable se cache. Satan, il emploie aussi des choses que Dieu avait dit. Mais derrière ce qu'il dit là, il y a une ruse, un mensonge. C'est pourquoi impérativement nous devons nous imposer à la sainteté. Nous devons, c'est-à-dire quand quelqu'un a des dons, il faut lui dire que tu dois te sanctifier. Un prédicateur, il prêche très bien, il convainc les gens. Nous devons voir la sanctification dans sa vie. Je vous assure, sinon on va se tromper. Les agents du diable se déguisent, ils viennent comme ils parlent aussi bien, ils convainquent. Mais s'il n'y a pas la sainteté, là nous savons déjà que c'est une mauvaise voie. Chers frères et sœurs, n'attristons pas le Saint-Esprit. Chaque fois que tu pêches volontairement, le Saint-Esprit attriste. Or c'est lui qui est un gage pour nous préparer pour aller au ciel. Ensuite, en termes de souillure, ici l'apôtre Paul, le verset 31, toujours d'Éphésiens chapitre 4, il dit ceci. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Voilà les véritables serviteurs de Dieu. Non pas qu'on demande son pardon aux clameurs, à l'aliénosité, mais dit ça doit disparaître. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, au milieu des enfants de Dieu, au milieu des chrétiens, à l'église du Seigneur, ces choses ne doivent plus être là. Elle doit disparaître. Et il a cité donc l'amertume. Il a cité donc les animosités. Alors là nous voyons la colère, les clameurs. Si vous lisez bien cette petite liste là, beaucoup de chrétiens sont encore colériques. Sache que la colère te souille. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire quand tu te mets en colère, tu feras ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. C'est ce que Caïn a fait. Lorsqu'il s'est fâché, Dieu lui a dit: Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi as-tu le visage abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Caïn a suivi la mauvaise voie. Même dans les épîtres, on dit que les gens qui ont suivi la voie de Caïn. Si tu aimes te fâcher, la jalousie sera toujours là. La rancune sera toujours là. Parce que la colère c'est comme quelque chose qui attire les autres mauvaises choses. C'est comme c'est quelque chose qui réveille les mauvaises choses, la colère. Chers frères et sœurs, toute clameur. Voilà. Il y a des chrétiens qui jettent encore les jetons là. Et c'est ce que nous remarquons. Quand les gens souffrent, ils sont dociles, ils commencent à chercher. Dès qu'ils commencent à avoir une petite bénédiction, ils commencent à jeter des jetons. Voilà, chers frères et sœurs.
la méchanceté, myangu, la calomnie. kutonga. Je vous avais déjà dit que si tu vois une personne qui vient souvent parler des autres, c'est une personne piège pour toi. C'est un rapporteur. Et la Bible déclare que les paroles des rapporteurs sont comme des friandises. Mais ensuite, ces paroles vont attiser le feu. Parce que tu étais pour toi calme. On vient te dire par exemple, et tu sais, un tel, moi-même je l'ai entendu, mais il parlait contre toi. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Tous les jours, il ne parle que de toi. Toi, quand tu écoutes ces paroles-là, ça va commencer à emmener ton cœur à s'enfler. Et dès que tu vas voir la personne, déjà dans ton cœur, tu vas manifester la haine. Tu es tombé dans le piège des rapporteurs. Voilà pourquoi la Bible déclare, faute de bois, le feu s'éteint. Un jour, il y a un serviteur qui a interprété, oh non, la Bible déclare faute de bois, les feux s'éteignent. Donc, le bois là, ce sont les intercesseurs. S'il n'y a pas d'intercesseurs, donc, il n'y aura pas le feu de la prière. Alors que ce n'est pas comme ça. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit faute de bois, le feu, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de rapporteurs, il n'y aura pas de querelles. Qu'est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, quand tu entends une parole de Dieu, il faut quand même vérifier toi-même. À l'époque, il était ancien d'église. Donc, nous aussi, on priait. Oh non, la Bible déclare faute de bois, le feu s'éteint. Nous, intercesseur. Oh, c'était dans un autre contexte. Mais ce matin, s'il nous plaît, que Dieu nous pardonne. Si tu es encore dans les querelles, les calomnies, les clameurs, et toutes sortes de choses, ça te sue. Ça fait partie de la malice. C'est de la méchanceté. Donc, si tu restes dans ce cadre-là, tu es pour toi belle ou bien beau, tu es pour toi gentil dans d'autres domaines. Mais tant que ces choses-là sont en toi, ton âme en danger. Et si Jésus revient ce matin, tu ne pourras pas entrer. Je ne sais pas si me fait comprendre. Voilà pourquoi il faut éviter ces choses. Si un frère ou une soeur a l'habitude de venir parler avec toi des autres, dès qu'il arrive, tu dis on va prier. Après vous finissez, il veut encore, tu dis on va encore prier. Jusqu'à ce qu'il va fuir. Alléluia. Amen. Que Dieu nous pardonne pour toute souillure et tout excès de malice. Là où tu as fait du mal à une personne, confesse ce péché-là. Dans la vie, il faut parfois réfléchir. Je pose souvent les questions. Quel est le mal que tu as eu à faire dans ta vie chez une personne? Qu'est-ce qui te fait mal aussi que les autres ont fait à ton égard? S'il y a quelque chose qui te fait mal parce que quelqu'un a manifesté la méchanceté contre toi, tu dois pardonner pour te libérer. Mais si toi aussi tu as fait du mal à une personne, tu dois demander pardon. Alléluia. Amen. La Bible déclare que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, le Seigneur aussi, le Père, ne vous pardonnera pas non plus. Donc pour sortir un peu de ces choses-là, le remède c'est vraiment commencer d'abord à pardonner. Pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Et aussi toi-même, tu vas voir que moi aussi j'ai fait du mal, du tort aux autres, que Dieu me pardonne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais si on était dans la prière, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous allons voir prier le Seigneur au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Merci.